je bénis le Seigneur une fois de plus qui nous permet de venir te rencontrer aujourd'hui. Et nous voulons t'expliquer quelque chose qui est très important. C'est que dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, c'est ton identité en tant que chrétien. Tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles sont venues. Et tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, Dieu te voit en Jésus-Christ. Et quand Dieu te voit en Jésus-Christ, Dieu a fait quelque chose quand tu es devenu chrétien que je vais t'expliquer aujourd'hui. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, le Saint-Esprit est entré en toi. Et nous allons commencer cette série aujourd'hui qui va te permettre de savoir fonctionner dans le Saint-Esprit. Pour toi d'abord, avant de chercher à prophétiser, avant de chercher à aller faire d'autres choses, pour toi d'abord. La parole de Dieu nous dit ici, dans Jean, chapitre 7, de verset 38 à 39, le Seigneur Jésus était avec son peuple, il est venu à la fête, et il a fait quelque chose, et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son corps, de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Donc, en ce moment-là, c'était avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mets ça dans ta tête, que Jésus-Christ dans son ministère était sous la loi. La grâce n'était pas encore là. Donc il parlait dans l'Ancien Testament. Ta Bible, quand on dit l'Ancien Testament, ça s'arrête jusqu'à l'évangile de Jean. Et le Nouveau Testament, ça commence à partir du livre des Actes. Donc il est très important que tu le comprennes. Parce que Jésus parlait aux gens. Il leur disait, celui qui croit en moi, il leur dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Des fleuves d'eau vive. Ça va sortir de ton cœur pour guérir ton corps, pour te donner la vie que Jésus a fait pour toi. Nous allons voir encore ici, dans Jean 16, le verset 7. Il dit, là, Jésus devait partir, il dit à ses disciples, cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je l'enverrai. 14, Jean 14, verset 16 à 18. Il dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Là, une bonne traduction dit, quelqu'un comme moi, pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seul comme orphelin. Je reviendrai auprès de vous. Jésus parle ici du Saint-Esprit. Il dit à ses disciples, je vais vous donner, le Père va vous donner un autre comme moi, mais il va habiter en vous. Il sera en vous tout le temps. Voilà pourquoi dans les évangiles, quand le Père dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans l'autre fin de notre évangile, il dit que le Saint-Esprit était avec les disciples opérant des miracles. Donc, frères et sœurs, quand tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus
par son esprit, vient habiter en toi. Parce que quand tu dis Seigneur Jésus, je crois en toi, tu es mort. Tu es mort pour moi. Tout de suite, tu es sauvé. Et quand tu lui dis Seigneur Jésus, parce que tu es ressuscité, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend en toi. Donc ce n'est pas une formule que tu dois aller faire ceci, cela. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui habite en toi. Si tu continues à regarder, tu vas voir que dans les proverbes, même dans les psaumes, il dit que à moins que l'Éternel ne bâtisse une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Donc le Saint-Esprit est là pour te rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et quand tu vas lire dans les autres versets, le Saint-Esprit rappelle au monde le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Toi, le chrétien, le Saint-Esprit te rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je continue à le dire. Jésus-Christ t'a donné le Saint-Esprit. Et comme il t'a donné le Saint-Esprit, il habite en toi. Pas pour te condamner, mais c'est pour te révéler ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre cette parole et que cette parole te délivre des erreurs de la religion. Que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, passé, présent et futur. Et comme Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est la seule raison qui te donne le Saint-Esprit. Et c'est la seule raison qui te permet de parler en langue. Voilà pourquoi maintenant tu vas le dire, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Et comme tu es mon sauveur, je suis sauvé. Seigneur Jésus, Dieu t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts. Je reçois le Saint-Esprit. Et tu commences à prier. Tu commences à ouvrir ta bouche. Mandala masondolo bola makandala mola masandala mundala basandala. Tu vas commencer à parler en langue. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Jésus qui parle en toi pour bâtir ton corps. Quand tu parles comme ça, c'est la vie que tu élèves en toi. C'est Jésus qui grandit en toi. Plus tu parles en langue, Jésus grandit en toi. Je vais m'arrêter là pour que tu puisses expérimenter cela. Parce que nous allons faire toute une série dans laquelle je vais de plus en plus aller en profondeur pour te expliquer que Jésus-Christ est le Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme son sauveur personnel, comme on est en train de parler là, tu lui dis seulement, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde. Tu m'as sauvé. Et comme tu m'as sauvé, tu es mort. Et par ta mort, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé des choses d'Adam. Maintenant, comme Dieu t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts, Seigneur, je reçois ton esprit. Et tu commences à le remercier. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé. Et tu vas voir de ta bouche, un autre langage va sortir. Ce n'est pas la folie, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui parle maintenant. Et plus tu parles, plus tu grandis. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te crois avec le sang de Jésus, toi et ta famille, au nom de Jésus.